Charles Ateba Yéné, c'est l'homme. Il avait vraiment, les amis, trop d'avance. Dans la réflexion, vous savez, quand vous faites des choses pour l'intérêt général, quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts. Les choses sortent. Mais ceux qui sont dans la mafia, dans des loges, dans des histoires magico-anales, ils sont dans les explications qui ne tiennent même pas debout. Du moins, les explications qui ne peuvent pas résister à 30 secondes de la vérité. Ateba Yéné avait parlé de cette histoire de mentalité. On ne peut pas développer notre Afrique par les prières. On ne peut pas développer notre Afrique par les histoires des sectes, par la magie noire. Sinon, le Bénin serait très loin aujourd'hui. Sinon, l'Inde serait très loin aujourd'hui. Regardez les pays du Moyen-Orient. Regardez la Chine. Ils ne sont pas en train de dire Allah Akouba tous les jours. Les pays du Moyen-Orient ne sont pas en train de dire Jésus-Christ tous les jours. Comme pour dire quoi, les amis? Que le développement, c'est ici. Ça se passe ici. Comme Ibrahim Traoré, il avait refusé la construction des mosquées dans son pays. Il veut l'industrialisation de son pays. Vous ne pouvez pas proposer aux gens de prier matin, midi et soir. Ça, c'est des tactiques pour appauvrir les gens. Et Ateba Yéné avait compris, il avait aussi l'avance sur son temps. Je me rappelle, un jour, je quittais Biémassi à Yaoundé pour aller en vente, je devais me déplacer. Et je l'écoutais à la radio, il venait de finir une conférence de presse. Et il me dit, bah, quels sont ces jeunes-là qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi? Et je l'ai rencontré quand j'avais commencé à travailler dans les médias. Et on était très proches, les amis. Très, très proches. Je vais vous montrer ça. Ce sont des œuvres de Ateba Yéné qui m'avaient offert. Donc, j'en ai encore beaucoup. Dans beaucoup d'émissions, je l'invitais, on parlait, on discutait intellectuellement. Donc, les amis, je vous suggère de l'écouter. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les Camerounais, avec les Malaisiens, avec les Turcs. Non. Ils peuvent venir en appui. Et même quand ils viennent en appui, ce n'est pas gratuit. En retour, ils attendent un certain nombre de choses. Il y a 3 mentalités réfractaires au développement. Ce n'est pas le temps mis qui fait qu'un pays se développe. Sinon, Haïti serait le pays le plus développé chez les Noirs. Vous savez que Haïti a accédé à l'indépendance il y a 2 siècles, avec toute cette ouverture. Mais c'est le plein des pays les plus pauvres de la planète. Il faut également que les Camerounais qui nous suivent le retiennent. Les 3 mentalités réfractaires au développement sont 1. La mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie? Pas la magie, non. Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé. Parce que là-bas, il y a le vaudou. L'Inde serait la plus grande puissance. Parce que là-bas, il y a toutes les pratiques magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique, le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun. La deuxième mentalité réfractaire de développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise, ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison, vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Quand quelqu'un va donner 1000 francs, pour acheter quelque chose de 700, il va rembourser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense que il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a des problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a des problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a des problèmes ici, les Chinois vont venir. C'est fou ça. 50 ans après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais
trop d'avance. Et vous le savez aussi, les amis, que c'est pour ses convictions qu'elle a été éliminée. Parce que les gens qui sont au pouvoir au Cameroun aujourd'hui ne pouvaient pas supporter un homme libre, indépendant, qui était dans le parti obèse au pouvoir, mais qui était clairvoyant, qui disait les choses simplement et clairement, qui condamnait l'état de régime et qui parlait de la corruption, qui déconstruisait les mensonges de ses camarades du parti. Ateba Yene est parti, mais ses pensées restent, ses écrits restent. Bye bye.